Alléluia. 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 Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Mon bon Jésus-Christ. Alléluia. Comme d'habitude, je peux prêcher toujours à Lingala parce que j'aime prêcher vraiment à Lingala. Amen. Et Frère Patrice va nous aider à interpréter en français. Amen. Amen. Hein? Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. En tout cas, Nazan et Sengolelo, il y a beaucoup de Je suis dans la joie de me rencontrer avec vous encore aujourd'hui. parce que nous avons toujours les Sengotons Toya, car beaucoup de Parce que nous sommes toujours dans la joie lorsque nous venons se rencontrer pour manger le corps de Christ. Amen. Amen. Avant la Simba, ma commis à l'élo. Avant que je puisse toucher la parole d'aujourd'hui, Nous partager aussi la paix de Dieu. je vais partager sur la paix de Dieu. Où Ezali, le rôle à moi témoignage, mon qui est dans la carte, il y a vie dans la vie. Ce qui est comme un témoignage dans ma vie. Ce qui t'otengi dans Jérémie, dans Genèse 1, Si nous lisons en Genèse 1, nous descendons jusqu'en bas, nous verrons que dans Genèse, tout ce que Dieu disait, il est en train de séparer. Il dit, il prend le soleil, il prend la lune, il les sépare. Il prend la nuit et le soleil, il sépare. Il part dans l'eau, il sépare l'eau et de l'eau. Après, Il sépare l'eau et la terre. et Et après, il vient créer l'homme. Et lorsqu'il est en train de créer l'homme, il prend de la terre dans l'eau pour aller créer quelqu'un, une personne. Amen. Amen. Faut vous saisir dans madame. Il faut me saisir très bien. Amen. Amen. Lorsque Dieu prend de l'eau et sépare avec la terre, maintenant s'il veut prendre une personne, il prend un peu de la terre. Amen. Il sépare toi et cette terre et cette autre terre là, cette sable là. Et après, il va former la personne à la forme qu'il veut. Lorsqu'il est en train de regarder, il est dans la joie de voir que cette personne a été bien construite par lui-même. Si nous parlons dans la doctrine, il faut être dans la joie à la manière dont le Seigneur nous a créés. Parce que Dieu a voulu que tu sois tel que toi tu es. Quels que soient les défauts que tu vois physiques, corporels dans toi, c'est Dieu qui a bien voulu que toi tu sois ainsi. Lorsqu'il est en train de te voir, ça lui fait plaisir. Amen. Amen. Mais les autres partager aujourd'hui, nous allons partager qui est cette personne à qui Dieu est en train de créer. La personne que nous parlons aujourd'hui, la personne que nous sommes en train de parler aujourd'hui, c'est la personne que nous appelons les élus. Amen. Amen. Ce sont les appelés et les élus. Amen. Amen. Dieu, lorsqu'il est en train de te créer, il va t'enlever dans la terre et puis quelque part, et il va t'amener quelque part. Il te donne la forme qu'il le veut. Parce que pour que tu reviennes de là où toi tu es venu. Parce que la Bible nous dit. Amen. Amen. La Bible nous dit ceci. Jérémie 1, 4, 5. Dans le livre de Jérémie 1, 4 jusqu'à 5. La Bible nous dit ceci.
Ute bandeli ya mokili na biso. Depuis la création du monde, Nga déjà na yeba kiyo. moi j'étais déjà connu. Nga moko na pona kiyo. Moi-même, je t'avais choisi. Donc tozomona ke tant tozaka lelo. Donc nous voyons que lorsque nous sommes aujourd'hui, Tant tozobenga mabeli. lorsqu'on nous sommes appelés des élus, Tozaka déjà peuple moko boko nzamba pona uta bande bande. on a été un peuple que le Seigneur a choisi depuis le début du commencement. Siko eloko nini le kaka. Qu'est-ce qui se passe? Tant tozaka likolo. Lorsque nous venons du ciel, Nzambe atinda biso na se. le Seigneur nous a envoyés sur la terre. Ezaka nde pona a préparer biso lisusu. C'est juste pour qu'il puisse nous préparer encore, Pona to ozonga esika tuuta. afin que nous puissions revenir à l'endroit où nous étions avant. Yango mona ke Nzambe C'est pour cela vous voyez que Dieu, azozwa mabele moko boye. il prend de la terre, Malgré de la mabele poussière, sebele. malgré qu'il y en a beaucoup, Mais azwi quelques mabele. il prend un peu de la terre, Ake kosala mutu moko boye. il part pour créer une personne. Ezaka nde peuple moko boye osala. C'est un peuple qu'il est en train de créer. Oyo Jérémie abi oyo apona déjà ute bandeli. Ok, le peuple que Jérémie est en train de dire, le peuple à qui il avait déjà choisi avant la création. Amen. Hein? Amen. Peuple wana ezaka biso baeto yamba Yesu lelo. Ce peuple-là, c'est nous qui reçoivent le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur aujourd'hui. Yango mona ka lelo na mokili. C'est pour cela, vous voyez aujourd'hui dans le monde, Touti na litouti likolo nde na bando loba. nous venons du ciel tel que j'étais en train de Tokiti na parler. mabele. Nous sommes venus sur la terre. Tozozwa formation. Nous sommes en train Mais de nous autres, d'avoir quand la on l'a formation. taka, Mais le corps que nous ezalaka partie faible. c'est la partie faible, Oyo ezala lisumu. ce qui est dans le péché. Mais na kati na biso Mais en l'intérieur, tozalaka bato moko Nzambe apona. nous sommes des gens à qui le Seigneur a choisi. Yango ezalaka omona frère moko baute na lisumu moko boye. C'est pour cela, vous voyez, vous allez voir un frère qui vient d'un péché. Sœur moko boye kangama kino makambo moko akoko tika te. Une sœur qui était enfermée dans des choses qu'elle n'arrivait pas à quitter. Mais mukolo azokutana na parole ya Nzambe. Mais le jour où il ou bien elle va rencontrer la parole de Dieu, Ezo transformer mon moyen na ye. cette parole va transformer sa vie. Amen. Hein? Amen. Tangu biso toyaka na mokili awa. Lorsque nous venons dans le monde, Tangu Nzambe abengaka biso. lorsque le Seigneur, Ezalaka te biso mutu okenda koluka ye. ce n'est pas à nous d'aller chercher Dieu. Ezalaka ye moko nde mutu ayaka koluka biso. C'est lui qui vient nous chercher. Yango alobi ke azozwa quelque mabele. Et c'est pour cela, lui, il prend un peu de sa vie. Yo de la terre. omiponaki te mpo ozala élu. Toi, tu n'étais pas choisi en fait que tu Ezalaki étais nde élu. Nzambe ye moko nde aponaki yo. C'était Dieu qui t'avait choisi. Yango wana omoni ke ntango oyaka na mokili. C'est pour cela, lorsque toi, tu étais en train de venir dans le monde, Ntango ozalaki na lisumu. lorsque tu étais dans le péché, Mpo nobima na lisumu wana. pour que tu sors de ce Okomona péché, ke Nzambe akopesa oposa kolinga ye. tu verras que Dieu va te donner le désir de l'aimer. Ozalaki mutu ya masumu obanda kokoka kotika lisumu te. Tu étais la personne avec le péché que tu n'arrivais pas à quitter le péché. Ozalaki mutu osoki donc soki okangami na eloko ekobo okangami na makambo ya mokili ozokoka kotika Tu te. étais une personne lorsque toi tu es enfermé dans des choses du monde, l'impudicité, le tout et autres, tu n'arrivais pas à quitter ces choses. Mais ntango appel ya Nzambe ezoya Mais lorsque l'appel de Dieu est venu dans toi, ekotungisa bomoi na yo. ça va tourmenter ta vie. Parce que ozalaka mutu outa na likolo. Parce que toi tu es la personne qui a déjà été au ciel. ekotungisa oti okoluka bandeko na yo. Tu vas être tourmenté jusqu'à chercher tes frères. Amen. Amen. Et na ngonga wana Nzambe epayebi ke yo mpo oluka. À ce moment, Dieu sait que tu es en train de chercher. akotindela o bandeko na yo ye Il va t'envoyer tes frères. Amen. omoni bakokoluka yo Ce sont eux qui viendront te chercher. bakoteya yo liloba. Ils vont te prêcher la parole. liloba oyo ekochange bomoi na La yo. parole qui va changer ta vie. oyo ekobrise bomoi na Ce yo. qui va briser tout ce qui était mal yango dans toi. tolobi boye C'est pour ça que nous disons ça. ntango molimo wana ekota pa na yo Lorsque cet esprit entre dans toi, osanti masano ekomi debu. tu vas voir les plaisanteries sont devenues des dégoûts. osanti ekoko ekomi debu. Tu vas sentir l'impudicité devenir un dégoût. ozokoka so makambo bando osala Tu te. n'arrives plus à faire ce que tu étais en train de oke nzambe faire kasi avant. na ntan wana azobenga yo. Or que c'est à ce moment que Dieu était en train de t'appeler. C'est à ce même moment. Amen. Hein? Amen.
Et ça, c'est au moment où le Seigneur t'entraîne. Il va remplir dans toi les dégoûts de toutes mauvaises choses. Toi-même, tu commences à avoir les désirs de chercher. Où est-ce que je peux l'avoir? Parce que toi, tu ne sais pas ces histoires. C'est pour cela, c'est même un moment, il va envoyer ses frères pour venir te prêcher. Amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Lorsque tu vas écouter sa parole, tu vas sentir que la paix est dans toi. Et cette parole commence à changer. Et cette parole commence à t'élever. C'est pour ça que nous disons que Dieu prend la terre, une partie de la terre. Il part pour travailler. C'est-à-dire, donc il est en train de briser forme. Il est en train de changer la forme. Il commence à donner la autre forme. Il est en train de te créer à la manière que tu aies la facilité d'aller à la rencontre avec lui. C'est la même parole. C'est la même parole que le Seigneur va envoyer ses serviteurs. Lorsqu'ils vont te prêcher, ça sera pour que ça. Toi qui étais dans le public. Tout ce que tu n'arrives pas à changer, tu commences à changer. Jusqu'à ce que le Seigneur va te donner la forme qu'il veut que tu lorsque maintenant tu sortiras là où personne ne saura te faire tomber. Tout ce qui va te rencontrer ne saura plus te faire tomber. Parce que lorsque tu rencontres réellement le Seigneur Jésus-Christ, on va changer totalement. Tu vas changer totalement. Quel que soit les personnes à qui tu vas rencontrer, qui rencontrent de ces choses de Dieu, de mensongeurs, lorsque toi tu arrives dans cette tellement que tu viens de Dieu, tu viens de son message, personne ne saura te faire parce que tu es devenu de Dieu. C'est pour cela aujourd'hui, lorsque j'ai dit ça, c'est un de mon témoignage. Lorsque j'étais dans le monde, et je crois que presque les États-Unis déjà j'espère qu'aux États-Unis, les gens à ce moment sont en train de voir et ils savent de quoi est-ce que moi j'étais dans les gens. Je crois même frère Kalpaï. Je crois même le frère Kalpaï ici. Amen. J'étais dans le monde. Il est vivant. Il est ressuscité. Mais tant qu'on a écouté la parole de Dieu, lorsque je suis venu rencontrer la parole de Dieu, lorsqu'il est arrivé au moment où je devais chercher la parole de Dieu, le véritable Dieu, j'ai commencé à aller dans toutes les églises que vous connaissez. Mais la parole qu'ils étaient en train d'enseigner, et je n'écoutais pas ça. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui était dans moi qui devait sortir. Alors je commençais à palper beaucoup de paroles afin que je puisse écouter une parole. Mais je n'écoutais pas ce que j'entendais écouter. Jusqu'au jour où le Seigneur Dieu lui-même m'a envoyé ses frères. Amen. Hein? Amen. Donc, les frère Roger, notre frère Adela Mdaï. C'était le frère Roger, le Roger Bouleli et le frère Adela Mdaï. Le jour où je me suis rencontré avec parole de Dieu, lorsque j'ai écouté la parole de Dieu, ça a changé ma vie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il fallait donc, tout d'abord, à ton mission à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est-à-dire il faut d'abord que le Seigneur remplisse dans toi les dégoûts des choses du monde. Pour la se séparer. Pour que toi, tu te sépares. C'est pour cela que je viens de dire au commencement ici, tout ce que Dieu faisait, il commençait d'abord par séparer. Il fallait séparer. Il fallait qu'il puisse me séparer moi et les mâles. Pour qu'il aille me faire de la forme qu'il lui il veut. Maintenant, lorsque je vais sortir de là, personne ne saura me faire tomber. Amen. Amen. C'est pour cela que nombreux me voient et
me suivent dans le Facebook en train de parler, mais ils ne savent pas de quoi je suis en train de parler. Donc, je suis rempli de la joie que je me suis rencontré avec l'époux. Amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Lorsque Dieu crée une personne, il enlève le désir du monde. Il te donne la forme qu'il voulait. C'est à ce moment qu'il va te faire sortir. C'est pour cela, depuis que je suis sorti, il y a des ceux qui me disent va rentrer, va rentrer dans le monde. Il ne finira par rentrer celui-là. Ok, eux n'ont pas compris le jeu qui s'est passé par là. Donc Dieu m'a d'abord séparé avec eux. Il m'a travaillé là-bas. Et lorsque je suis il n'y a plus moyen qu'on puisse faire les gens car je me suis revêtu du vêtement de l'homme. Alléluia. Personne n'y est délivré. C'est vivant. Maintenant, nous allons entrer dans le message d'aujourd'hui. Ça, c'était juste mon témoignage. Les deux bénédictions de Jacob. Aujourd'hui, nous avons notre thème qui est les deux bénédictions de Jacob. Les petits frères ça déjà prêt pour attendre la vision de la Genèse. Je ne sais pas si notre frère est prêt et qu'il puisse nous lire dans le livre de Genèse. Genèse 27. Genèse chapitre 27. Premier verset à 28. Nous lisons dans Genèse 27, nous lisons premier verset. Premier verset à 28. Jusqu'au 28e verset. Oui. Amen. Amen. Nous lisons Amen. Amen. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Et il lui répondit, me voici. Isaac dit, voici donc je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant, donc, je t'ai pris. Prends tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Mais maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü, mon frère, est venu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction, et non la bénédiction. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi, écoute seulement ma voix, et va me les prendre. Jacob alla le prendre et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit le vêtement d'Ésaü, son fils aîné, le plus beau,
le plus beau qui s'est trouvé à la maison, et elle le fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau de chevaux et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, « Mon père !» Et Isaac dit, « Mais voici, qui es-tu, mon fils ?» Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je t'ai prié, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. » Isaac dit à son fils, « Hé, quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? » Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Approche donc que je te touche pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère. Et il est béni. Il dit, « C'est toi qui es mon fils, Ésaü. » Et Jacob répondit, « C'est moi. » Isaac dit, « Sers-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. » Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son frère, lui dit, « Approche donc. » Alors Isaac, son père, lui dit, « Approche donc et baise-moi, mon fils. » Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il les bénit et dit, « Voici l'odeur de mon fils, et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. » C'est la parole de Dieu. Amen. 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 Parole les amoulaï. La parole est vraiment longue. Mais tu peux expliquer en haut malembe. Mais nous allons l'expliquer petit à petit. Bon, d'habitude, dans notre habitude, nous avons ceux qui dotés, ceux qui osent la question tourner. Dans notre habitude, nous avions, lorsque nous prêchons, que tu as une question, tu peux la poser. Parce que tout ça a besoin de parce qu'on a besoin que la personne sache son mari. Amen. Amen. Nous venons de lire le livre de Genèse, mais dans notre thème, nous avions dit ceci. Les deux bénédictions de Jacob. Nous disons les deux bénédictions de Jacob. Donc, ma femme à Jacob malami bali. Donc, le double bénédiction de Jacob. Maintenant, ici, c'est quoi? Quelle est cette histoire? Il faut l'expliquer non l'isolo. Il faut d'abord que je puisse expliquer cette histoire. Après, nous allons donner les songes de quoi est-ce que Dieu a voulu dire. Amen. Amen. C'est-à-dire, nous expliquons d'abord les songes, qu'est-ce qui a été dit, et qu'est-ce qui a été écrit. Après, nous allons donner de quoi est-ce que le Seigneur a voulu dire de ces songes. Amen. Amen. Ah, tout le monde a Isaac a connu Mukolo. Ici, nous sommes en train de voir que Isaac a grandi. Et il a dit qu'il veut mourir. Ses yeux n'arrivaient plus à voir. Mais Isaac. Et il a dit à son fils Ésaü. Alors, que tu ailles chasser pour moi un gibier. Le gibier que j'aime beaucoup. Que je mange afin que je puisse te bénir avant ma mort. Lorsqu'Isaac a entendu ça, lorsque Ésaü a entendu ça,
Esaü abaluki pour la théologie papa na biloko. Esaü s'est retourné pour aller chercher le gibier pour son père. OK, tant Esaü azo baluka, lorsque Esaü est en train de tourner, maman balobi Rebecca pasaki pembeni wana. On dit Rebecca, la mère d'Esaü et Jacob était là. Elle a écouté l'histoire que papa était en train de rencontrer à Esaü. La maman est sortie promptement, rapidement pour aller rencontrer à son fils qu'elle aimait beaucoup, Jacob. Elle dit Jacob. Elle dit à Jacob, j'ai entendu ton père dire ceci. Il faut retenir ces mots. J'ai entendu. Ton père était en train de dire ceci. Ton père a dit à ton grand frère qu'il aille dans la forêt lui chercher un gibier et qu'il le prépare et qu'il puisse le manger. Après avoir mangé, il aura une bénédiction. Mais moi, je veux ceci. Je veux que cette bénédiction et que ça descende sur toi. Amen. Amen. Lorsque Jacob a entendu ces choses, il a dit à sa mère, mais moi je ne suis pas de lui, je n'aime pas beaucoup de poids dans mon corps. Comment saurais-je m'approcher auprès du père pour se dire que moi je suis Esaü? Sa mère dit, vas-y prendre un animal. Apporte-les, moi je vais tuer, tu vas rapporter cela à ton père, après avoir mangé, il va te bénir. Jacob qui dit, maman, moi je ne saurais pas faire parce ça. Et ça serait comme s'il faut que j'aille avoir la bénédiction. Et à la place de la bénédiction, j'aurai la malédiction. Sa maman Rebecca a dit, si la malédiction que ton père va te donner et que cela ne tombe pas dans toi, chez toi, et que cela retombe sur moi. Lorsque Jacob a entendu, il est allé chercher l'animal, il est allé prendre 2 animaux. Mais il a préparé qu'un seul. Donc je crois avec le temps, tu vas expliquer deuxième je crois avec le temps, nous allons expliquer le second animal, le second chevreau que Jacob avait pris. Il a préparé pour son père Jacob. Il a donné à sa maman a préparé un de ses chevaux. Plutôt, maman a dit Isaac, a dit Jacob. La maman a dit à Jacob que tu prennes ces chevaux. Ramène-les-moi afin que je puisse la préparer à la manière au goût de ton père. Parce que nous comprenons que c'est la mère qui connaît le goût de son père. Amen. Mais ça, nous sommes en train de lire les Écritures. Parce qu'il faut tout décortiquer. Suivez très bien parce que nous allons décortiquer ce qui est écrit. Jusque-là, on n'a rien dit. Amen. Amen. Isaac, Rebecca, la femme d'Isaac, a préparé au goût de son époux. Et il a pris la peau de cet animal et a fait revêtir Jacob dans le main et puis dans le cou. On a dit, la Bible dit, elle est allée dans la chambre d'Ésaü. Elle est allée prendre l'habit, le plus beau vêtement d'Ésaü. Amen. Amen. Le plus beau. Le plus beau. Donc, il a pris le plus beau des habits d'Ésaü lorsque Ésaü le met, donc c'est-à-dire son dernier sabre.
Jacob. Il le prend et puis il est venu le faire porter à Jacob, le revêtir à Jacob. Et il dit à Jacob, maintenant vas-y que ton père te bénisse. Jacob est arrivé devant son père. Son père lui a demandé, mais c'est qui il? Et Jacob a dit, c'est moi Esaü. Papa dit, oh. Papa dit, oh. Mais papa dit, viens que je puisse te toucher. Parce que le père a écouté la voix de Jacob. Mais la personne qui parle, il dit qu'il est Esaü. Le père a dit, approche-toi, approche de moi, afin que je puisse te toucher, afin que je confirme si réellement tu es Esaü. Lorsqu'il est en train de toucher Jacob, il a senti dans les mains de Jacob, réellement, Jacob était velu et il avait de poils réellement dans ses mains. Confusion. Et maintenant, le père avait une confusion. Mais tellement déjà, tellement qu'il avait senti que dans les mains c'était Esaü, car lui il était un aveugle. Et maintenant il a dit à Jacob de l'apporter la nourriture à manger. Et puis après avoir mangé, le père l'a béni. Amen. Hein? Amen. Le première bénédiction. Dit première bénédiction. Il est vivant. Il est ressuscité. Première bénédiction au Jacob. Là c'était la première bénédiction que Jacob est en train de recevoir. Amen. Malgré tout ça, papa a dit que c'est comme si ça a été. Le père qui a des doutes, qui dit non, c'est comme si ce n'est pas toujours Esaü. Parce que non, il a pas sa bénédiction. Parce que je vais donner une bénédiction. Mais il faut la paix avec précision. Mais la bénédiction que je vais donner, il faut que je la donne avec une précision. Donc il faut ce qu'on a eu sur le naïf. Il faut que je sente son odeur. Amen. Amen. C'est un très bon enseignement. Et vraiment, c'est là qui va nous aider à changer. Tant où Jacob a poussé à papa, lorsque Jacob est en train de s'approcher du père, papa lui fait un bisou. Papa dit, fais-moi un bisou. Fais-moi un baiser. Baiser. Amen. Je m'excuse, j'ai dit fais-moi un baiser, pas bisou, mais un baiser. Amen. Lorsqu'il est en train de baiser à son père, papa a yoki sur les Esaü. Papa a senti l'odeur d'Esaü. À partir de l'odeur, le père a fait maintenant j'ai confirmé réellement c'est mon fils Esaü. Et la Bible nous dit il a donné une bénédiction, la plus grande bénédiction de toutes les bénédictions du monde. La bénédiction du ciel et de la terre. Ce qui ne se terminera jamais. Amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Maintenant, nous voulons décortiquer cela car c'était un songe. Maintenant, nous voulons savoir de quoi est-ce que le Seigneur a bien voulu nous dire par rapport à tout ça. Ce que nous devons savoir, le premier, ici, on est en train de rencontrer l'histoire de 4 personnes. Isaac. On est en train de parler d'Isaac. Rebecca. On est en train de parler de Rebecca. Jacob. On est en train de parler de Jacob. Et on parle d'Esaü. Il faut Isaac. Il faut savoir, c'est qui Isaac? Qui est Rebecca? Et puis, Jacob. Et qui est Esaü et qui est Jacob? Ok, Isaac papa, le père. Or, Isaac, c'est le père. C'est lui qui est le Christ. C'est quoi Rebecca? Et Rebecca, Jésus. Rebecca, c'est Jésus. Rebecca, c'est Jésus. Alléluia. Il est vivant. C'est Donc, les choses commencent maintenant. Rebecca est Jésus. Rebecca, c'est le type de Jésus. Mais Isaac a Christ. Mais Isaac
et les types de Christ. Si nous revenons en Genèse, nous voyons avant qu'on puisse créer Ève, on le fait sortir dans les côtes de l'homme. Nous comprenons que Ève, c'est les côtes de l'homme. Donc nous comprenons que Ève et Adam est une même personne. C'est pour cela qu'il y a le Christ qui est dans les cieux. Il est descendu sur la terre et il a pris la forme de Jésus. Donc Jésus est la partie à faiblesse qui est Christ. Donc Jésus c'est la partie faible de Christ qui est l'homme qui est dans les cieux. Amen. Amen. Je donne encore un petit exemple à faire. Un petit exemple à faire qu'on puisse voir encore. À l'intérieur de nous, comme nous sommes les enfants de Dieu, nous avons l'esprit et puis nous avons la chair. Et nous disons à tout moment que la chair est faible. Donc nous appelons, nous, dans cet évangile, que la chair, c'est la partie de la femme. Maintenant, ce qui est à l'intérieur de nous, c'est l'esprit. C'est pour ça que nous disons si l'esprit est bien disposé. C'est ce qui est l'homme à l'intérieur. C'est pour ça que vous voyez que Christ est celui qui a commencé depuis l'avant la création du monde. Depuis l'avant du début de la création du monde. C'est pour cela lorsqu'on avait demandé pour la question à Jésus, il a dit moi j'ai fui avant même qu'Abraham soit, moi je suis. Il a dit avant même qu'Abraham vienne, moi je suis. Il était déjà. Donc Christ, c'était le Christ. Il a porté la partie faible qui est le corps, la chair qui est Jésus. Amen. Amen. Est-ce que ça entre? Amen. Amen. Est-ce que ça entre? Isaac. Maintenant Isaac. Isaac est le père qui est le Christ. Rebecca. À sa partie faible, tu peux expliquer, et ça, Jésus. La partie faible que nous venons d'expliquer qui est Jésus. Or Christ. Christ était déjà avant la loi et il est Christ. Amen. Amen. Mais il a donné la loi à son heure. Et Jésus avait l'enseignement. Donc, lorsque nous voyons Christ, nous voyons la loi. La loi. Donc, Jésus, enseignement. Lorsque nous sommes en train de voir Jésus, nous voyons l'enseignement. Amen. Amen. Maintenant, nous allons confirmer, il faut que nous lisons. Éphésiens 4, 9. Nous lisons dans les livres d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, 9 à 10. Nous lisons dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens 4, le verset 9 à 10. Le verset 9 jusqu'à 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. Or, qu'est-ce que signifie? Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Amen. Amen. C'est lui qui est descendu. C'est le même qui est monté au-dessous de tous les cieux. Amen. Et c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Amen. Amen. Donc, dans la personne qui était descendue. Et c'est la même personne. Jésus.
C'est le Seigneur Jésus. C'est pour ça la personne qui devrait apporter le message. La personne qui devait écouter le Père. Il fallait que ça soit la femme qui est Jésus, qui vient du ciel, qui vient donner l'enseignement à son enfant. Amen. Amen. Parce que tu dis que Jésus a rendu enseignement. Parce que nous disons que Jésus c'est lui l'enseignement. Et puis papa a rendu loi. Maintenant nous voyons que le Père c'est lui la loi. Est-ce que les autres comment? Est-ce que ça entre? Amen. Tu vois, tu comprends de l'ignorant. Ici qu'est-ce que nous comprenons? Jacob, Esaü. Ici nous comprenons Jacob et Esaü. Isaac. Les deux sont des enfants d'Isaac. Mais tandis que Jacob et Esaü. Tandis que Esaü. Trois armes. Esaü marchait avec 3 armes. Prophète, qui était la prophétie, et loi, la loi, et puis psaume. Et le psaume. Ok, Esaü a wazanan. Or ici Esaü c'est qui? Israël. Esaü ici sont les enfants d'Israël qui ont marché avec la loi du Père. C'est pour ça que vous voyez Esaü ici. Lorsqu'il a écouté son père, il s'est tourné directement pour aller faire ce que son père vient. À ce moment-là, même si la mère lui rapprochait, les rappelait, Esaü, où vas-tu? Il n'allait plus écouter. Parce qu'il a déjà papa. Parce qu'il a déjà écouté son père. Oh, amen. Hein? Amen. Ok, mon toyo, tant papa a passé déjà a passé une zéra que vous tirez nyama. Or la personne lorsqu'il a déjà eu les ordres provenant de son père pour aller chercher le gibier, Esaü a balouki. Esaü s'est tourné pour aller à la chasse. Il est sorti, il a laissé l'espace. Donc Nathan a déjà plein Esaü déjà ici. À ce moment-là, le plan d'Esaü est déjà fini parce que l'espace est resté. Amen. Amen. Maman oyokaki. La maman qui avait écouté. Lorsque papa était en train de rencontrer cette histoire, il est descendu. C'est le Seigneur Jésus qui venait maintenant du ciel. Qui connaît comment est-ce que l'époux connaît. Qui connaît comment est-ce que l'époux aime qu'on prépare pour lui. Parce que c'est la femme qui connaît les goûts. Il descend maintenant pour venir auprès de son enfant. Or son enfant c'est Jacob. Jacob Azali type l'église. Jacob c'est le type de l'église. Bon, tu reçois Azali Israël, mais céleste. Mais église. D'un côté maintenant c'est aussi Israël céleste, mais ici on le prend encore comme étant des types d'église. Donc on dit que Rebecca qui dit pas Esaü, pas Jacob. Nous voyons que Rebecca est descendue chez Jacob. Elle dit que non, papa nayo à l'obi tout en bas. Il lui dit ceci. Regardez ton père a dit ceci. Amen. Amen. Tout en bas 5, 27, Genèse 27, 5. Nous lisons dans les livres de Genèse 27, le verset 5. Genèse chapitre 27, verset 5. Le verset 5. Amen. Amen. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Amen. Continue. 6. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Amen. Amen. Alors, j'ai entendu ton père qui parlait. Il a dit à Ésaü. Il a dit ceci. J'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. J'ai entendu comment est-ce que ton père a dit à ton frère Ésaü. Mais moi je veux que cette bénédiction soit tombée sur toi. Oh, Jacob a dit que non. Nous devons expliquer que non. Nazana poilte. Oyo, Nazana ndenge moko te ndenge Ésaü azala.
Le moyen s'est présenté pour son papa Zadi. Or, Jacob, nous venons de suivre ici, il s'est dit non, moi je n'ai pas la forme d'Ésaü, je ne saurais pas me présenter devant mon père. Parce que si mon père me trouvait ainsi, ça serait à la place de la bénédiction. Ça serait la malédiction. Mais sa mère dit, suivez. Amen. Amen. Totangi. Na 12. Nous lisons en 12. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Amen. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Maman a dit que son papa n'a pas maudit. Sa mère lui dit, si ton père te maudit, et vous avez une malédiction au que cette malédiction retombe sur moi. Or, nous voyons la personne à qui la malédiction est tombée. Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Car il a accepté notre malédiction. Pour que nous soyons bénis, que nous puissions bénéficier de quelque chose, et que nous puissions voir la grâce. Nous lisons dans Proverbe 1, 18. Proverbe 1, 8. Nous lisons Proverbe 1. Proverbe 1, le verset 8. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Amen. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Amen. Amen. Nous comprenons que ici nous comprenons que Dieu est en train de dire enfant, il ne faut jamais négliger les instructions du père. Et suivez les enseignements de la mère. Nous comprenons que lorsque Rebecca était en train de venir, nous voyons que Rebecca apporte l'enseignement. Amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? Nous voyons que Rebecca qui a pris le type de Jésus-Christ, qui apporte l'enseignement à... Et elle dit que moi je sais ce que ton père aime. Parce que parce que c'est la femme qui connaît le goût de son époux. Maintenant, lorsque Jacob part prendre les chiens, la mère prend l'animal et le tue, l'égorge, et commence à préparer cet animal. Maintenant, qu'est-ce qui se passe là? C'est le Seigneur Jésus-Christ est en train d'enseigner les apôtres. Amen. Amen. Est en train d'enseigner les apôtres. Il est en train de préparer à la manière du goût de son père. Parce qu'il a dit, moi je sais comment est-ce que ton père aime. Or, la personne qui connaît le goût du père, c'est la mère. Amen. Amen. Après, il prend la peau de l'animal, il le fait porter dans les mains. Et puis il le fait porter dans son cou. Or, la peau là, c'est le Seigneur Jésus. Parce que il a su que dans Jacob lui-même, Jacob n'allait pas faire cela. Il fallait qu'il soit revêtu d'un peau pour qu'il aille toucher son père. Et puis ce n'était pas fini. Et ce n'était pas fini. La Bible dit la maman est allée prendre l'habit le plus beau. Or, l'habit le plus beau d'Ésaü, nous lisons ça dans Ephésiens 4, 21 à 24. Ephésiens 4, 21 à 24. Ephésiens 4, 21 à 24. J'ai lu au nom de Jésus. Amen.
du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Amen. Égard à votre vie passée, du vieil homme qui s'est corrompu par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Amen. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Nous comprenons que l'amour est le plus beau. Nous comprenons que l'habit qui est le plus beau, il faut Jésus-Christ. C'est il faut porter Jésus-Christ. Or que Esaú, or que nous voyons Esaú, et qu'il avait une très bonne partie, et cette bonne partie c'était son habit. Or prophète. Et cet habit c'est les prophètes. Or que prophète Saint-Esprit. Or ceux qui ont marché avec les prophètes c'est le Saint-Esprit. Nous comprenons que l'amour est Saint-Esprit. Et nous comprenons que cet habit, je m'excuse, cet habit d'Esaú, c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il prend cet habit. Il le couvre Jacob. Parce que Jacob n'a pas posé Jacob seulement, uniquement avec le poil, il n'aurait pas entré. La mère savait que s'il partait juste avec le poil, il n'aurait pas entré à réussir la mission. Il fallait le plus beau. Il fallait qu'il puisse le revêtir l'habit le plus beau. C'est que nous disons que c'est le Saint-Esprit. À ce moment, lorsque Jacob était en train de se diriger vers son père, lorsqu'il se présente vers son père, il dit que c'est moi Esaú. Papa dit, j'ai écouté la voix de Jacob. Mais lorsque je suis en train de te toucher, je sens que c'est Esaú. Amen. Amen. Papa dit que le père lui dit, donnez-moi à manger. Lorsque nous disons les mains, nous voyons les travail. C'est pour ça que la mère a fait porter à Jacob afin que ce travail sorte bien aux yeux de son père. Parce que lui-même, il n'aurait pas à avoir cette grâce. Or, la personne qui pourrait nous donner la grâce, c'est le Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Amen. Amen. Tant papa a béni, tant papa a simbié, lorsque papa l'a touché, lorsque le père l'a touché, il a béni. Et la Bible nous dit, il a fini par bénir Jacob. Amen. Amen. Nous comprenons que c'est la première bénédiction. Et nous comprenons que c'était la première bénédiction. La première bénédiction, c'est tout ce que nous voyons. C'est lorsque le père est en train de toucher. Et il est en train de te bénir d'abord parce que toi, tu as des poils. Amen. Amen. J'arrive petit à petit. Papa a béni Jacob. Le poil que le père est en train de bénir Jacob. Parce qu'il a senti que c'est Esaú. Parce qu'il a senti que c'est Esaú. A béni la première bénédiction. Il a béni Jacob la première bénédiction. C'est pour cela que nous voyons, je descends un peu. C'est pour ça que nous voyons nombreux qui prient, qui se disent qu'ils prient. Ils peuvent aller dans les montagnes, ils partent partout dans les manguins. Mais tu es en train de prier, puis tu fais tomber les gens. Tu as des bénédictions lorsque tu touches une personne après. C'est par rapport au Père qui est aveugle et te touche et sente des poils dans ton corps. Amen. Amen.
Mais il n'a pas encore confirmé. Mais tu as déjà eu une première bénédiction. Parce qu'il sent quelques poils dans toi et il dit réellement ça c'est Esaü. C'est pour ça que nous voyons une soeur ou bien un frère qui s'est conduit très mauvais. Et il part, elle part, elle demande pardon à Dieu, Dieu l'a pardonné, et elle touche une personne et la personne tombe. Voilà, bénédiction pour ça c'est une bénédiction parce que le Seigneur est en train de sentir des poils dans ton corps. Tu peux demander à Dieu de la bénédiction. Tu vois la bénédiction. Et tu te dis Jésus est dans toi. Mais ce ne sont que des poils. Dis à ton frère ce ne sont que des poils. Mais si vous prenez bénédiction et solo. Maintenant pour que toi tu aies la vraie bénédiction. Alléluia. Alléluia. Pour que tu aies la deuxième bénédiction, il faut dans toi que tu t'es vêtu d'un habit. Le plus beau. Le plus beau. Amen. Amen. Donc, le plus beau. L'habit qui était le plus beau. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il faut dans le Saint-Esprit. Il faut avoir le Saint-Esprit. Afin que Dieu vienne te bénir dans le royaume pour entrer dans le parce que bénédiction est. Tu peux avoir la bénédiction, mais pour le monde mais pour voir le Seigneur, il faut la le plus beau. Il faut s'habiller d'un habit qui est le plus beau. Se vêtir d'un habit qui est le plus beau. Amen. Amen. Tu continues. Et nous continuons. Donc il y a 27 de Genèse. Toujours dans le livre de Genèse, 27, 23. Voilà une première bénédiction, puis 25. Genèse 27 dans le verset 24. 27, 24. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Et il dit, je lis Genèse 27, verset 24, et il dit, c'est toi qui es mon fils Esaü. Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, sers-moi, et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit, et il mangea. Il lui apporta aussi du vin, et il but. Amen. Nous continuons à 26. Alors, nous continuons à 26. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi. Amen. 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 Tellement papa Zaki toujours dans le doute. Tellement, malgré qu'il a reçu la première bénédiction en touchant les poils, le père a été toujours dans les doutes. Et il a dit maintenant à Jacob, approche-toi afin que je sente. Que je sente de l'odeur si réellement c'est Esaü. Parce que pour que Dieu te bénisse, pour la deuxième bénédiction, pour que toi tu reçoives la deuxième bénédiction, il faut qu'il sente dans toi que tu dégages une odeur agréable dans toi. Il faut qu'il sente l'odeur d'Isaac dans toi. Il faut qu'il sente l'odeur d'Esaü dans toi pour qu'il vienne te donner la deuxième bénédiction. Nous continuons. À 26. À 26. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi, mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et il dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Amen. 28. 28. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du bleu et du vin en abondance. Amen. Amen. Le deuxième bénédiction. Dis, deuxième bénédiction. Deuxième bénédiction. Dis encore. Deuxième bénédiction. Qui reçoit la deuxième bénédiction? Ce sont seulement ceux qui ont été choisis avant la création.
Et ce sont que ceux-là qui méritent avoir la deuxième bénédiction. Oh, c'est pour ça que vous voyez que la personne est bénie. Il faut regarder à l'intérieur de ses. Est-ce qu'il a la vie? Parce qu'ici on est en train de. Lorsque Jacob s'approche vers son papa, son père l'approche et dit approche pour que je te baise. Or que le baiser que le père est en train de donner, c'est le baiser de la bénédiction. Lorsque le père est en train d'écouter, de sentir cela, il confirme réellement c'est Esaü. La Bible nous dit qu'il a béni Jacob et il a donné la rosée, c'est-à-dire après avoir recevoir cette grâce. La rosée, c'est l'élévation. Amen. Amen. C'est le travail que tu avais fait sur la terre. Tu as marché et tu as porté l'habit qui est le Saint-Esprit. Première bénédiction parce que tu avais reçu la première bénédiction parce que toi tu avais des poils. Maintenant pour entrer dans le ciel, il faut que tu sois la personne qui porte l'habit d'Esaü. Pour entrer dans le ciel, il faut avoir le Saint-Esprit. Après Isaac, c'est pour ça que la Bible dit lorsque Isaac est en train de sentir l'odeur, il a béni. Je lis le verset 28. Que Dieu te donne de la rosée du ciel. Rosée du ciel. La rosée du ciel, c'est l'enlèvement. C'est l'enlèvement. C'est le jour que nous allons aller à l'enlèvement. Parce que nous sommes revêtus de Jésus-Christ. Parce que notre vie, nous avons marché dans la sanctification. Maintenant, lorsque nous prenons la deuxième bénédiction, cela signifie que nous montons vers le ciel. Sans continuer. Et que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. Amen. Abondance. Du bleu et du vin en abondance. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire, quand vous avez deuxième bénédiction, c'est-à-dire lorsque tu reçois la deuxième bénédiction, c'est l'enlèvement. C'est l'enlèvement vers le Seigneur. Maintenant, nous allons descendre après être enlevés. Nous allons revenir dans le millénium. C'est à ce moment que nous allons régner et nous aurons la bénédiction qui est en abondance. Amen. Amen. Est-ce que Amen. Amen. Est-ce qui voit ça? Amen. Amen. C'est pour cela. Pour nous avoir bénédiction à papa. Pour avoir la bénédiction du Père. Rebecca. C'est pour ça que vous avez vu Rebecca. Il a fait porter à Jacob ses poils d'abord. Après, Rebecca a pris les vêtements, l'habit le plus beau d'Esaü, a fait revêtir Jacob. Nous voyons même Jésus lorsqu'il était en train d'enseigner ses apôtres. Lorsqu'il partait, il a dit que je vous enverrai le Saint-Esprit. Ici, nous comprenons que les apôtres de Jésus avaient déjà des poils dans ses mains. Maintenant, le chemin ou la route qui devait le faire retourner vers le ciel, vers le Seigneur, il fallait maintenant qu'il soit revêtu du Saint-Esprit. C'est pour cela aujourd'hui, il faut tout la sanctification. C'est pour ça que nous devons marcher aujourd'hui dans la sanctification. Parce que pour avoir la grâce que le Seigneur avait prévue pour nous. Aujourd'hui, lorsque nous voyons Jacob, c'est une personne qui n'avait pas mérité d'avoir cette grâce. Parce qu'à son avenir comme ça,
À son arrivée comme ça, il ne pourrait pas dire quelque chose. Il fallait que Jésus vienne du ciel. Il fallait que Jésus vienne nous donner la vie. Afin que nous puissions avoir la capacité de s'exprimer vers le Père. Maintenant, pour parler vers le Père, il faut que dans toi que tu aies le Saint-Esprit. C'est-à-dire dans toi, il faut que tu marches dans la sainteté, dans la sanctification. Parce que lorsque tu te mettras à parler, ce n'est plus toi qui parles, c'est le Christ Jésus-Christ qui est dans toi, qui demande à son Père. Parce que dans toi-même, tu étais comme Jacob, qui n'arrivait pas, qui n'était pas prévu à avoir cette grâce. S'il était venu avec son corps comme ça, il ne pourrait pas avoir son Père. Il fallait qu'il se rencontre avec sa mère. Il ait l'enseignement de la mère. Afin que cet enseignement l'amène pour aller à la rencontre du Père. Parce que c'est seulement Jésus-Christ qui est venu du ciel, qui est venu sur la terre, le même qui va retourner vers le ciel. Amen. Amen. Il faut maintenant écouter le Seigneur Jésus-Christ, car c'est le Seigneur Jésus qui connaît le Père. C'est le Seigneur Jésus qui va te montrer le chemin qui va t'amener vers le Père. C'est pour cela aujourd'hui je te dis, mon frère, cherche à marcher dans la vie de la sanctification. Sors de l'endroit où toi tu marchais qui n'était pas le chemin de Dieu. Regarde Dieu qui t'a apporté la grâce. Qui est le Seigneur Jésus qui a laissé le ciel, qui est descendu sur la terre pour te délivrer. Amen. Amen. Il est venu te revêtir du deuxième vêtement qui est le Saint-Esprit qui te permet d'entrer dans le ciel. Si aujourd'hui tu n'es pas le Saint-Esprit, tu ne verras pas le Seigneur. Si tu ne marches pas la manière que Jésus-Christ le veut, tu ne verras pas le ciel. Donc pour avoir la deuxième bénédiction, il faut il faut porter l'habit d'Ésaü, qui est le Saint-Esprit. Donc il faut qu'on tombe dans la sainteté. Il faut marcher dans la sainteté. Il faut marcher à la crainte. Afin que tu aies la grâce que le Seigneur avait prévue pour toi. Parce que la personne avec le péché, jamais il verra les jamais il aura la deuxième bénédiction. Tu peux avoir toute autre bénédiction ici sur la terre parce que tu cites le nom de Dieu. Mais pour entrer dans le Saint-Esprit, il faut avoir le Saint-Esprit. Il faut laisser tout ce qui n'est pas de Dieu. Il faut se sacrifier auprès du Seigneur et qu'il te donne la vie éternelle. Amen. Amen. Celui qui a des oreilles. Amen. 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 Ah, c'était bon, n'est-ce pas? Amen. De plus. Ah bon? C'était bon, n'est-ce pas? Très bon, de plus. Amen. Amen. On a été enseigné, amen. Amen. On a vu réellement que Rebecca, c'est elle qui est la mère. Et la mère, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il a quitté le ciel pour venir porter l'habit qui est le corps humain. Amen. Amen. Et cet habit-là, c'est l'enseignement qui marchait sur la terre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Elle était la mère, pourquoi? C'est la mère qui connaît le goût de son père. Amen. Amen. Et lorsqu'elle connaissait le goût de son père, il fallait qu'elle puisse préparer l'enfant, qui est toi et moi, au goût, afin que nous puissions donner au Père ce qui est de son goût et que nous soyons bénis et hériter le royaume
des cieux. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'était une parole. Amen. Amen. Ça, c'est une parole qui nous aide. Alléluia. Amen. À déchiffrer ce qui était dans l'ombre et le mettre dans la réalité à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et afin que nous puissions être enrichis de la connaissance du Seigneur pour hériter les royaumes des cieux. Amen. Amen. Car la personne qui n'a pas la connaissance n'héritera pas les royaumes des cieux. Amen. Il faut connaître le Seigneur Jésus-Christ pour hériter les royaumes des cieux. Y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie aujourd'hui? Amen. Y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie? Amen. Y a-t-il quelqu'un qui est béni aujourd'hui? Amen. C'est-à-dire, on a eu beaucoup de choses. Amen. Amen. On a eu la bénédiction la première bénédiction qui est quoi? Les choses de la terre. Amen. Les poils. Les choses de la terre. Amen. Amen. Maintenant, pour avoir la deuxième bénédiction, il fallait quoi? Il fallait que Jacob se revêtisse du plus beau habit d'Ésaü. Or, le plus beau habit d'Ésaü, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, c'est-à-dire, pour avoir la deuxième bénédiction, s'il fallait que le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu sur la terre, passe à la mort, à la croix, et qu'il soit ressuscité, et qu'il nous envoie le Saint-Esprit qui va nous aider à monter vers les cieux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit qui est le plus beau habit d'Ésaü. Et si tu n'en as pas, le Père ne va pas sentir l'odeur d'Ésaü. Y a-t-il quelqu'un qui a compris ça comme moi? Amen. Y a-t-il quelqu'un qui a compris ça comme moi? Amen. Donc c'est-à-dire il faut avoir quoi? Il faut avoir la peau, quoi ça? Le plus beau habit d'Ésaü qui va t'aider à entrer où dans les cieux. Or, le plus beau habit d'Ésaü, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Afin que le Père sente l'odeur d'Ésaü dans toi. Et que toi, tu arraches la grâce qui a été d'Ésaü, qui est devenue à Jacob. Amen. Afin que toi, tu puisses quoi? Entrer dans les cieux. Si tu n'as pas cette odeur d'Ésaü, tu n'entreras pas dans les ciels. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas cette odeur d'Ésaü, tu ne vas pas entrer dans les ciels. Il faut qu'avant d'avoir la deuxième bénédiction et que le Père, alléluia, que le Père va confirmer que c'est Ésaü, il faut qu'il sente l'odeur. Alléluia. Amen. Et cette odeur, c'est toi, lorsque toi tu te sacrifies comme un sacrifice vivant, saint, qui peut me compléter? Agréable. Amen. L'agréabilité vient de l'odeur que le Père a sentie. Amen. Et cette odeur-là, ce qui a remonté le Père a confirmé que réellement, c'est Ésaü. Et après, il a donné la deuxième bénédiction. C'est-à-dire, après avoir que le Seigneur ait monté dans les airs, il a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins. Il faut que je vous envoie quoi? Le Saint-Esprit qui va vous diriger et qui va vous soutenir jusqu'à arriver vers moi. Et cet Saint-Esprit sera dans vous éternellement. Amen. Donc tout celui qui a le Saint-Esprit, qui est le Saint-Esprit qui est en lui, le Saint-Esprit sera et demeurera en lui éternellement. C'est-à-dire le Christ sera en lui. Et tout ce qu'il fera, toutes ses actions, ça ne sera plus lui qui est en train d'agir, c'est le Christ qui agit dans lui. Et comme le Christ agit dans lui, ne me dis pas que tu vas voler. C'est-à-dire c'est le Christ qui va voler. Comme le Christ agit dans toi, il n'y aura plus de vol, il n'y aura plus de l'impudicité, il n'y aura plus de mensonges, il n'y aura plus de mauvaises choses dans toi. Tu es devenu une nouvelle créature qui se prépare à la rencontre de l'époux. Bientôt dans les heures. Alléluia. Amen. Ah, c'était bien que le Seigneur bénisse notre frère Lionel Chemo et que le Seigneur lui visite encore et lui donne encore beaucoup à nous faire nourrir. Pourquoi pas encore les dimanches prochains? Amen. Pourquoi pas encore les dimanches prochains? Amen. Amen. Et qu'il revienne encore nous donner à manger, car aujourd'hui nous avons vraiment mangé et nous avions bu vraiment du sang et nous sommes dans la joie. Amen. Amen. Si on peut s'élever pour glorifier le Seigneur pour la parole de Dieu.